Les livres qui font peur. On est dans sa chambre, c'est l'hiver. Les volets sont fermés. On entend le vent qui souffle au dehors. Les parents sont allés se coucher, eux aussi. Ils croient qu'on a éteint depuis longtemps. Mais on n'a vraiment pas envie de dormir. On a juste gardé la lumière de la petite lampe de chevet, qui fait un cercle jusqu'au milieu des couvertures. Au-delà, l'obscurité de la chambre est de plus en plus mystérieuse. On a hésité longtemps avant de choisir le livre. Agatha Christie ne fait pas peur, on suit trop l'enquête et on ne fait pas attention au reste. Les aventures de Sherlock Holmes, c'est mieux, avec les brouillards, les chiens, les chemins de fer parfois. Mais il y a trop de dialogue, et Sherlock est si sûr de lui, on ne peut pas penser qu'il va être vaincu. Finalement, on a choisi l'île au trésor. On a bien fait. Dès le début du livre, il y a une ambiance extraordinaire, avec cette auberge près d'une falaise. C'est toujours la tempête là-bas. On a l'impression que c'est toujours la nuit aussi, avec la mer qui gronde tout près. Et puis Jim Hawkins, le héros, se retrouve vite seul avec sa mère à l'amiral Benbow. À sa place, on serait mort de terreur. C'est dangereux de s'endormir là-bas, mais on voudrait quand même on dort si bien près du danger, et les draps sont si chauds, près de la pluie. C'est bien de se faire peur en lisant L'île au trésor. Philippe Delerme, c'est bien de lire un livre qui fait peur. Ed. Milan, 1991.